Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent posséder un magnétisme naturel pour le succès, tandis que tant d'autres, malgré tous leurs efforts, restent prisonnières des mêmes obstacles financiers et personnels? La différence, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne réside ni dans la chance ni dans le talent. Elle se trouve dans quelque chose d'invisible, mais incroyablement puissant, une vérité qui, lorsqu'elle est comprise, transforme les vies. Après des décennies plongées dans l'étude des principes qui régissent la prospérité, je peux affirmer avec conviction, il existe une force silencieuse qui façonne les résultats de chaque individu. Tandis que certains l'utilisent consciemment pour bâtir des empires, la majorité ne réalise même pas qu'elle existe. Aujourd'hui, je vous invite à voir au-delà de l'évident. Cette vidéo n'est pas simplement une autre conversation sur l'argent ou le succès. C'est un appel à l'éveil. Vous êtes-vous déjà surpris à penser « Pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens ?» Ou encore « Pourquoi, bien que je veuille changer, est-ce que je continue à réagir de la même manière ?» Beaucoup d'entre vous croient que vos émotions sont de simples réactions aux événements extérieurs, que vous êtes victime des circonstances. Mais laissez-moi vous dire, c'est l'une des plus grandes illusions qui nous empêche d'atteindre la véritable liberté. La vérité, c'est que vos sentiments, cette vibration que vous expérimentez, sont le reflet direct des idées que vous permettez de s'imprimer dans votre esprit subconscient. Réfléchissez-y. Votre corps, cette merveille moléculaire, est une masse d'énergie vibrant à une vitesse extraordinaire. Et nous, les êtres humains, avons créé un mot pour décrire notre conscience de cette vibration. Sentiment. Quand vous dites « je me sens bien » ou « je ne me sens pas si bien », vous décrivez en réalité la qualité de la vibration de votre être. C'est une réponse directe à ce qui se passe dans votre monde intérieur. Voici le point crucial. Vous avez le pouvoir d'influencer cette vibration. Vous n'êtes pas un simple observateur passif. Si vous vous sentez abattu, démotivé ou pris dans un cycle de pensée négative, c'est parce qu'une idée, consciemment ou inconsciemment, a été imprimée dans votre subconscient, altérant votre vibration. Mais tout comme une mélodie peut changer votre humeur, une nouvelle idée, répétée avec conviction, peut changer votre fréquence vibratoire. Une étude récente de l'université de Stanford a démontré comment la visualisation et la répétition d'affirmations positives peuvent activer des zones du cerveau associées à la récompense et au bien-être, modifiant les schémas neuraux et, par conséquent, l'état émotionnel. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la science en action. Vous n'avez peut-être pas le contrôle sur tout ce qui se passe autour de vous, mais vous avez un contrôle absolu sur ce que vous permettez d'entrer dans votre esprit et, par conséquent, sur la façon dont vous vous sentez. La question est, êtes-vous prêt à assumer cette responsabilité? Permettez-moi d'approfondir un peu plus cette idée de vibration. Tout dans l'univers est énergie. La chaise sur laquelle vous êtes assis, l'air que vous respirez, et même vos pensées et sentiments sont des formes d'énergie à différentes fréquences vibratoires. Lorsque vous êtes immergé dans des pensées de gratitude, d'amour et d'abondance, vous émettez une vibration de haute fréquence. D'autre part, lorsque vous vous abandonnez à des pensées de peur, de colère ou de pénurie, votre vibration diminue. C'est une loi universelle, aussi immuable que la loi de la gravité. Vous ne pouvez pas récolter des pommes si vous plantez des graines d'orange, et vous ne pouvez pas attirer la prospérité si votre vibration est accordée à la pénurie. Mais comment, exactement, changez-vous cette vibration? Ce n'est pas un processus magique, mais un processus conscient et délibéré. Cela commence par votre perception. La plupart des gens réagissent au monde extérieur, permettant aux circonstances de dicter leurs sentiments. Mais les maîtres de la vie, ceux qui obtiennent des résultats extraordinaires, font l'inverse. Ils choisissent leurs sentiments et à travers ces sentiments, ils influencent leurs actions et par conséquent leurs circonstances. C'est un cercle vertueux. Si vous voulez vous sentir bien, commencez à penser à des choses qui vous font vous sentir bien. Cela semble simple, n'est-ce pas? Et ça l'est. Mais la simplicité cache souvent la profondeur. La pratique quotidienne de la gratitude, par exemple, n'est pas seulement un exercice spirituel, c'est un outil puissant pour élever votre fréquence vibratoire. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà et en êtes reconnaissant, vous ouvrez les portes pour recevoir encore plus. Rappelez-vous, la vie ne vous arrive pas, elle se passe à travers vous. Vous êtes le créateur de votre expérience, et votre vibration est votre outil le plus puissant.
Pour beaucoup, l'idée que les pensées et les sentiments possèdent une vibration peut sembler ésotérique ou abstraite. Cependant, la physique quantique et les neurosciences modernes convergent de plus en plus pour expliquer ces phénomènes. Chaque pensée que vous avez génère une activité électrochimique dans votre cerveau, créant des schémas neuro spécifiques. Ces schémas, à leur tour, influencent la libération de neurotransmetteurs et d'hormones, qui affectent directement votre état physique et émotionnel. Lorsque vous maintenez une pensée ou un sentiment suffisamment longtemps, vous modelez littéralement la structure et la fonction de votre cerveau. Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est un processus biologique réel. L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, par exemple, peut cartographier l'activité cérébrale en temps réel, montrant comment différents états mentaux activent des réseaux neuraux distincts. Une étude publiée dans le Journal of Neuroscience a démontré que la pratique régulière de la méditation et de la pleine conscience, qui implique la concentration intentionnelle sur des pensées et des sentiments positifs, peut conduire à des changements durables dans la structure du cerveau, y compris l'augmentation de la matière grise dans les zones associées à la régulation émotionnelle et à la conscience de soi. Cela signifie que vous ne ressentez pas seulement une vibration, vous créez en fait une réalité neurologique qui renforce cette vibration. C'est un cycle puissant, et la bonne nouvelle est que vous avez le contrôle pour le diriger. Vous pouvez choisir quelles graines planter dans votre jardin mental, et la récolte sera un reflet direct de ces choix. Votre esprit est un champ fertile, et votre vibration est l'énergie qui nourrit ce que vous désirez manifester. Que nourrissez-vous aujourd'hui? Vous êtes-vous déjà vu pris dans un cycle, obtenant les mêmes résultats de manière répétée, que ce soit dans vos finances, vos relations ou même votre santé? C'est comme s'il y avait une force invisible vous tirant de retour au même endroit, peu importe vos efforts. Beaucoup blâment la chance, l'économie ou même d'autres personnes. Mais la vérité, mes amis, c'est que vos résultats sont un reflet direct de votre paradigme. Qu'est-ce qu'un paradigme? C'est un ensemble d'habitudes, de croyances et d'informations qui ont été programmées dans votre esprit subconscient, souvent depuis l'enfance. C'est votre programme maître qui dicte votre logique, contrôle comment vous utilisez votre temps, façonne votre perception des situations et, oui, détermine la quantité d'argent que vous gagnez. Imaginez un moment. Vous avez la capacité de penser, de choisir vos pensées. Mais si votre paradigme est programmé pour la pénurie, pour la difficulté, pour la croyance que travailler dur est la seule façon de gagner de l'argent, alors vos pensées, vos actions et, par conséquent, vos résultats seront en harmonie avec ce programme. C'est pourquoi tant de personnes s'efforcent tant, travaillent des heures durant, mais ne semblent jamais avancer. Elles essaient de changer les résultats sans changer le programme qui les produit. C'est comme essayer de changer l'image à la télévision sans changer de chaîne. Ça ne marche pas. Une étude de l'université Harvard, qui a suivi des milliers d'individus sur des décennies, a révélé que l'état d'esprit, c'est-à-dire l'ensemble des croyances et attitudes d'une personne, est un prédicteur plus fort du succès financier et du bien-être que le quotient intellectuel ou le niveau d'éducation. Cela signifie que votre programmation interne est plus puissante que vous ne l'imaginez. Approfondissons la compréhension de comment ce paradigme opère. Ce n'est pas seulement un ensemble de croyances abstraites. Il se manifeste dans chaque décision que vous prenez, dans chaque mot que vous prononcez, dans chaque action que vous exécutez. Pensez à votre zone de confort. Elle est définie par les limites de votre paradigme. Si votre paradigme dit que vous ne pouvez gagner qu'une certaine somme d'argent, vous saboterez inconsciemment toute opportunité qui vous mènerait au-delà de cette limite. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui gagnent à la loterie, par exemple, finissent par tout perdre en quelques années. L'argent est arrivé, mais le paradigme n'a pas changé. La programmation interne était toujours accordée à la pénurie, et l'univers, dans sa sagesse, a simplement reflété cette programmation vers elle. Vous vous demandez peut-être, comment identifier mon paradigme? Observez vos résultats. Ils sont le miroir le plus fidèle de votre programmation interne. Si vous êtes constamment endetté, votre paradigme est programmé pour la dette. Si vous luttez toujours pour payer les factures, votre paradigme est programmé pour la pénurie. Ce n'est pas un jugement, c'est juste une observation. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous identifiez votre paradigme, vous pouvez commencer à travailler pour le changer.
Ce n'est pas un processus facile et cela demande de la persistance, mais c'est absolument possible. Pensez aux grands entrepreneurs qui ont commencé de zéro et ont bâti des empires. Ils n'avaient pas plus de talent ou de chance que vous, ils avaient un paradigme différent ou ont appris à le reprogrammer. Ils ont refusé d'accepter les limitations imposées par leurs circonstances initiales et par la répétition de nouvelles idées et actions, ont créé une nouvelle réalité pour eux-mêmes. Votre réalité actuelle est le résultat de votre programmation passée. Votre réalité future sera le résultat de votre programmation présente. Le choix vous appartient. Vous vous demandez peut-être comment, exactement, changer un paradigme qui est enraciné depuis des décennies. La réponse réside dans la neuroplasticité de votre cerveau. Pendant longtemps, on a cru que le cerveau adulte était une structure fixe, incapable de grands changements. Cependant, des recherches récentes en neurosciences ont prouvé le contraire. Le cerveau est incroyablement malléable, capable de se réorganiser et de former de nouvelles connexions neurales tout au long de la vie. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, chaque fois que vous changez une habitude, vous réécrivez littéralement votre cerveau. Une étude publiée dans la revue Nature Neurosciences a démontré que la pratique délibérée et répétée de nouvelles compétences ou schémas de pensée peut conduire à des changements significatifs dans la densité de la matière grise et la force des connexions synaptiques. Cela signifie que votre paradigme n'est pas une sentence, c'est un programme qui peut être édité et mis à jour. Le défi, cependant, c'est que le subconscient fonctionne par répétition et émotion. Il ne distingue pas entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. C'est pourquoi la visualisation et les affirmations sont si puissantes. Lorsque vous vous visualisez vivant la vie que vous désirez, lorsque vous répétez des affirmations qui sont en harmonie avec vos nouveaux objectifs, vous envoyez des signaux clairs à votre subconscient. Vous créez de nouvelles voies neurales qui, avec le temps et la répétition constante, deviendront les voies dominantes. C'est comme ouvrir un nouveau chemin dans une forêt dense. Au début, c'est difficile, mais à chaque passage, le chemin devient plus clair et plus facile à parcourir. Votre zone de confort, qui était auparavant limitée par votre ancien paradigme, commencera à s'étendre pour accommoder votre nouvelle réalité. La clé est la persistance. N'attendez pas de résultats du jour au lendemain. La reprogrammation est un processus, pas un événement. Mais chaque pas que vous faites, chaque pensée que vous choisissez consciemment, chaque affirmation que vous répétez, construit les fondations de votre nouvelle réalité. Êtes-vous prêt à être l'architecte de votre propre esprit? Combien de fois vous êtes-vous vu dans une situation où consciemment, vous croyez en quelque chose de toutes vos forces, mais vos actions, votre comportement, racontent une histoire complètement différente. Vous vous dites que vous voulez être riche, mais vos finances restent les mêmes. Vous affirmez que vous voulez être en bonne santé, mais vos habitudes ne changent pas. Cette déconnexion entre ce que vous pensez et ce que vous faites est ce que j'appelle l'un des plus grands obstacles à votre succès. Et il y a un mot pour cela. Praxis. La praxis est l'intégration de la croyance avec le comportement. C'est quand ce que vous croyez à votre niveau conscient s'aligne parfaitement avec ce qui est programmé dans votre subconscient, se manifestant dans vos actions et par conséquent dans vos résultats. Voyez-vous, votre intellect peut comprendre la logique d'un nouveau concept, mais si ce concept n'est pas planté et enraciné dans votre subconscient, il ne deviendra pas partie de votre réalité. J'ai moi-même vécu cela. Pendant longtemps, je croyais que mon destin était d'être pompier, et j'en étais reconnaissant. L'idée de construire une entreprise qui opérerait dans le monde entier semblait quelque chose d'une autre planète, quelque chose d'inatteignable pour moi. Mon esprit conscient pouvait rêver, mais mon paradigme, ma programmation interne, me disait que ce n'était pas pour moi. C'était une croyance limitante, un programme qui contrôlait mon comportement et mes résultats. Mais quand j'ai commencé à comprendre et appliquer les principes de comment changer ce paradigme, de comment intégrer mes nouvelles croyances avec mes actions, mon monde entier a commencé à se transformer. Ce qui semblait impossible est devenu non seulement possible, mais réel. Ce n'était pas de la chance. C'était l'application consciente et répétée d'un nouveau programme. Des études en neurosciences, comme celles menées par des chercheurs de l'Université de Londres, démontrent que la répétition de pensées et d'actions peut littéralement recabler le cerveau, créant de nouvelles voies neurales qui renforcent les comportements désirés. C'est la praxis en action au niveau biologique.
Ce n'est pas seulement une théorie, c'est un mécanisme prouvé. La plupart des gens passent toute leur vie à obtenir les mêmes résultats, année après année, parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils opèrent à partir d'un ancien programme, qu'ils croient que c'est simplement la façon dont les choses sont. Mais je vous dis, ce n'est pas le cas. Vous avez le pouvoir de réécrire ce programme. La question est, êtes-vous prêt à faire le travail d'intégrer ce que vous savez avec ce que vous faites pour que votre croyance et votre comportement deviennent un? La praxis, cette intégration entre croyance et comportement, est ce qui différencie ceux qui ne font que rêver de ceux qui réalisent. La psychologie moderne a exploré profondément l'écart entre l'intention et l'action. Et ce qui se découvre, c'est que souvent le manque d'action n'est pas un échec de volonté, mais un conflit interne entre ce que l'esprit conscient désire et ce que le subconscient, programmé par des expériences passées, permet. C'est comme avoir un conducteur, votre esprit conscient, qui veut aller vers le nord, mais la voiture, votre subconscient, est programmée pour aller vers le sud. Peu importe à quel point le conducteur appuie sur l'accélérateur, la voiture continuera dans la direction programmée. Pour surmonter cette inertie, il est fondamental de comprendre que l'action n'est pas seulement le résultat de la croyance, elle est aussi un renforcement de la croyance. Chaque petite action cohérente que vous prenez vers vos objectifs, même si elle semble insignifiante, envoie un message puissant à votre subconscient. C'est réel, c'est possible, je suis capable. C'est ce que la psychologie comportementale appelle une spirale de succès. De petites victoires construisent la confiance, et la confiance, à son tour, propulse des actions plus grandes. Une étude de l'Université de Pennsylvanie sur la formation d'habitudes financières saines a montré que la cohérence, même en petite dose, est plus efficace pour le changement de comportement à long terme que de grands efforts sporadiques. Il ne s'agit pas de tout faire d'un coup, mais de faire quelque chose, si petit soit-il, tous les jours. C'est la répétition de l'action qui solidifie la nouvelle croyance dans le subconscient, transformant le « je sais » en « je fais ». La praxis n'est pas un concept abstrait, c'est votre liberté en action. Mes amis, alors que nous approchons de la fin de notre voyage d'aujourd'hui, je veux vous rappeler que chaque moment où vous choisissez consciemment d'élever votre vibration, chaque instant où vous défiez votre paradigme, chaque action que vous prenez vers vos rêves, vous rapproche d'un pas de la personne que vous pouvez vraiment être. L'univers n'attend pas la perfection, il répond à la cohérence. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour commencer, mais vous devez commencer pour tout comprendre. Aujourd'hui, nous avons parlé des forces invisibles qui façonnent votre vie. Mais rappelez-vous, elles ne sont pas invisibles pour vous. Vous avez le pouvoir de les voir, de les comprendre et, surtout, de les changer. Je vous invite à cliquer sur la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Là, nous approfondirons encore plus les outils pratiques qui accéléreront votre transformation. Considérez cela comme le prochain échelon de votre échelle de sagesse, une autre opportunité de devenir 1% meilleur que vous ne l'êtes aujourd'hui. Merci d'avoir pris ce temps pour investir en vous-même. Je vous attendrai dans la prochaine vidéo, prêt à vous aider à débloquer le prochain niveau de votre potentiel. D'ici là, rappelez-vous, votre succès n'est pas un hasard, c'est un choix.